Bonjour et bienvenue, je vous propose de peindre ensemble ce paysage d'hiver avec des couleurs chaudes. Je remercie toutes celles et ceux d'entre vous qui partagez, likez et commentez. Donc merci à vous. Si vous n'êtes pas abonné, je vous conseille de vous abonner et d'activer la petite cloche pour avoir les notifications. Le cours complet expliqué en temps réel, donc il dure à peu près 1 h 30. C'est pas compliqué, mais c'est un petit peu long à cause des roseaux. Il faut quand même les peindre un à un, donc c'est un petit peu long. Il dure à peu près 1 h 30 et est disponible sur Patreon sans abonnement, enfin sur abonnement, pardon, mais sans engagement. Alors au niveau du matériel, c'est peint avec ce qu'on appelle une palette limitée, c'est-à-dire peu de couleurs. J'ai utilisé un bleu qui est le bleu de cobalt. J'ai utilisé le rouge de cadmium qui est dans rouge, qui est opaque. Et j'ai utilisé la terre de sienne naturelle et un marron qui s'appelle la terre d'ombre brûlée. Donc bien sûr, vous pouvez arriver à un résultat similaire avec d'autres couleurs ou des couleurs qui sont plus proches. Et il vous faut un petit peu de blanc, ça c'est en option si vous voulez l'avant-plan qui soit enneigé. Voilà, il faudra un petit peu de blanc. Par contre, je n'ai pas utilisé de liquide de masquage. Et donc c'est un papier qui est donc 100% coton, qui tient bien l'eau, qui résiste bien à l'eau, qui est d'un format A4, donc à peu près, donc du 24-30, orientation paysage. Et au niveau des pinceaux, j'ai utilisé 2 pinceaux ronds, un moyen qui est du 6 et un fin qui est du 2. Si vous avez du 8 et du 1, c'est pas un drame, ça fonctionne quand même. Et un pinceau plat, alors le mien c'est du 25 mm, mais selon les marques, ça peut être du 20, c'est-à-dire enfin, du 2 cm. Peu importe en fait, ça dépend des marques. Il faut à peu près, en fait, il faut un pinceau plat qui soit adapté à la feuille, au format de la feuille que vous utilisez. Donc pour un A4, c'est bien d'avoir un pinceau qui fait entre 20 et 25 mm. Donc la première chose à faire, c'est de mouiller son papier. Alors attention parce que moi, il n'est pas fixé. Je peins sur un bloc de feuilles dont les feuilles sont fixées sur les 4 côtés. Du coup, je n'ai pas le problème de gondoler quand c'est mouillé. Soit vous peignez sur un bloc, soit il faut fixer le papier. Et donc, on mouille son papier bien, comme il faut. Et ensuite, avec le pinceau plat, on va déposer ces couleurs comme on a envie que le ciel soit. Donc moi, j'ai commencé par déposer du bleu. Et là, je suis en train de déposer du rouge. Alors le rouge, par contre, comme le bleu, il faut qu'il soit assez dilué parce que si vous avez remarqué, mon ciel est un ciel d'hiver. Donc le bleu n'est pas très intense en hiver. Et le rouge, alors par contre, lui, c'est impératif qu'il soit dilué parce qu'un ciel rouge, voilà, c'est pas top. Donc il est très dilué de manière à ce qu'il apparaisse plus rose, en fait, rosé que bleu, que, que rouge. Voilà, donc vous déposez avec le pinceau plat, en évitant de peindre de façon régulière, parce qu'on ne peint pas un mur, donc on peint par petites touches, horizontalement pour avoir le sens, et puis à peu près là où vous allez mettre la ligne d'horizon, donc moi elle est à peu près au milieu, en gros, vous mettez du gris, enfin un passage nuageux donc gris, gris-violet, qui est en fait du bleu et du rose et du rouge. Et tout en bas, avant que ça sèche, là où vous voulez mettre les berges, moi j'ai mis toutes les couleurs que j'ai utilisées pour le ciel, de la terre de sienne naturelle, et que je vais utiliser après pour les roseaux, de la terre de sienne naturelle, du rouge, du bleu, et ensuite pour finir mon marron qui est de la terre d'ombre brûlée. Voilà, donc vous voyez que ça se fait un petit peu. Donc attention à ne pas le mettre trop liquide parce que sinon ça va diffuser où il ne faut pas. Mais ça permet d'intégrer en fait et toutes les couleurs et les berges dans l'aquarelle avant que ça sèche. Et ensuite vous prenez un chiffon et vous absorbez, voilà, de façon le marron que vous venez de mettre, de manière à créer un peu de texture et à suggérer un relief, que ce soit des pierres ou ce que vous voulez. Voilà, mais c'est très simple, c'est juste en tapotant, on fait des retraits, mais comme le chiffon il est plié de façon irrégulière, ça fait de la texture en fait.
Alors, moi j'en ai profité pour faire un départ de petites tiges avant que ça sèche. Ensuite, j'ai pris du washi tape hein, ou du ruban de masquage. Vous pouvez le faire aussi avec une feuille de papier. Le problème, c'est que la feuille de papier, il faudra la tenir quand vous allez le faire pour pas que ça bouge. Voilà, alors que le reste, comme c'est adhésif, on n'a pas à le tenir. Et c'est votre ligne d'horizon, donc pour être tranquille, hein, pour pouvoir peindre horizontalement sans souci. Et j'ai pris du bleu et du rouge, donc vous mélangez pour obtenir la nuance que vous voulez. Vous prenez votre pinceau numéro le 6 et vous peignez votre ligne d'horizon, voilà, en essayant de ne pas la faire trop rectiligne. Et ensuite, on va foncer un tout petit peu au niveau de l'eau parce que c'était un petit peu clair ce qu'on avait fait. Donc voilà, j'ai humidifié et j'ajoute un tout petit peu les couleurs que j'ai mis c'est du miroir hein, par rapport au ciel. Donc je vais ajouter un petit peu de bleu, un petit peu de rose, enfin de rouge. Et les endroits, je vais ajouter du rosé rouge pour faire du gris, gris violet, de manière à ce que voilà, l'eau soit un petit peu plus foncée, hein, parce que les teintes étaient bien trop claires. Et ensuite, si vous avez envie d'avoir des berges un peu enneigées, parce que c'est quand même la seule indication avec la luminosité du ciel qui vous indique qu'on est en hiver, vous pouvez déposer j'allais dire des petites touffes de neige, des petites plaques de neige, voilà, puisque, alors après au choix, on peut être soit en début d'hiver, soit un manteau neigeux qui est très faible, du coup la végétation transparaît, ou bien on est en période de redoux et la neige est en train de fondre, c'est comme vous voulez. Alors, quand votre eau a séché, hein, c'est surtout ça auquel il faut faire attention, vous prenez votre pinceau fin et donc vous tracez des tiges. Et ensuite, sur quelques tiges, on place les feuilles, c'est des roseaux hein, ou des ajoncs, comme vous voulez. Et on va ensuite, sur quelques tiges, faire les hampes alors, j'ai pas fait tout à fait les mêmes hampes à gauche qu'à droite, hein, voilà, parce que j'aime bien varier aussi un petit peu. Il y a plus de tiges que de hampes, donc je sais que c'est pas réaliste, mais visuellement, ça épaissit un petit peu le massif de roseaux. Mais si on peut pas, si on met une hampe sur chaque tige, ça fera trop. Donc voilà, il faut essayer de ne pas mettre toutes les tiges à la même hauteur. De la même façon, au niveau des couleurs, j'ai utilisé les 4 couleurs hein, de l'aquarelle. Donc j'ai utilisé le jaune, le jaune de la terre de sienne naturelle. J'ai utilisé le rouge, évidemment dilué et mélangé. J'ai utilisé le marron, la terre d'ombre brûlée et le bleu. Voilà, donc mes roseaux là, ils ont les 4 couleurs, ce qui fait que ça s'intègre bien, très bien, et sur la berge et sur le ciel, puisque ce sont toujours les 4 mêmes couleurs. Alors c'est ce qui fait la durée aussi de l'aquarelle, c'est que c'est tout en temps réel, hein, même si évidemment j'ai fait des coupes. Mais c'est relativement, voilà, ça prend un petit peu de temps parce que c'est minutieux, mais en même temps c'est super agréable de faire ces petits ajoncs. Voilà, donc on fait ces petits roseaux et puis à droite, ben, on le fait en miroir en essayant de ne pas refaire exactement la même position hein, pour que ça soit joli à regarder. Et ensuite on prend du blanc et on va ajouter quelques tiges hein, comme quelques végétaux blancs, c'est-à-dire qu'en fait ils ont gelé, voilà par exemple, de manière à aussi habiller l'espace devant. Donc après au niveau de l'encadrement, donc c'est du blanc de titane hein, ou de la gouache blanche, diluer le moins possible pour que ça soit bien opaque, mais diluer un minimum quand même pour qu'on puisse tracer des traits relativement fins. Voilà. Donc après, c'est à vous de voir où vous voulez encadrer, hein, si vous voulez encadrer avec en montrant le premier plan, comme moi c'est mon objectif, ou si vous préférez avoir juste les roseaux qui partent du bord. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça va vous inspirer pour faire un joli paysage. Je vous remercie donc de votre attention. N'hésitez pas à commenter ou poser des questions hein, ou demander des précisions si besoin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.